Bonjour, vous allez bien? On travaille dans l'insécurité, vraiment. D'être si peu... Des fois, on est une infirmière du matin, une infirmière du soir. On rappelle une infirmière pour être de 8h, 16h. C'est... voilà. C'est dur, quoi. Merci. Voilà. Merci. 80 personnes au lit à deux en 2 heures de temps. Mais enfin, faut être un peu... La vision que beaucoup de personnes ont des fonctionnaires et qui est bien entretenue par les politiques, vous avez un emploi, ça veut dire que vous avez l'essentiel et que vous n'avez pas à vous plaindre. Et c'est pas parce qu'on a un emploi, qu'on a une sécurité du travail, que globalement, on n'a pas ses propres problèmes au travail et qu'on doit accepter n'importe quoi. On a eu un gros souci, on a mis une charge de travail énorme sur cette lingerie relais, qui n'est normalement qu'une lingerie relais, et on leur a donné 10 fois plus de travail, ce qui a fait qu'il a fallu absolument avoir recours à des emplois supplémentaires. Il faut du matériel, il faut du personnel. Parce que c'est la santé qui prend, c'est le moral qui prend. On prend moins de temps auprès du patient. On ne peut pas. Au niveau des cuisines, il y a l'obligation de résultat tant en qualité, en quantité et en termes d'horaire, mais aussi de sécurité alimentaire. L'isolement du cadre, ça c'est une évidence. La difficulté en fait à composer, alors j'allais dire, ça va même au-delà des directions d'établissement, c'est même toute une politique finalement de santé qu'on est amené à appliquer sur le terrain. On est confronté parfois à la compréhension des agents par rapport à ces politiques de santé et c'est pas simple pour nous, quoi. Et je crois que il y a deux choses dans la position qu'on occupe. Il y a à la fois la position avec la réserve qui est liée à notre grade et puis les idées que l'on a par rapport aux situations qui sont des idées qui nous sont propres. On voit en fait que tout se passe pareil dans tout secteur, que ce soit dans tous les niveaux, infirmiers, cuisine, blanchisserie. Fort tout au long de ces années d'entendre le personnel se plaindre de leurs conditions de travail, du taux d'encadrement des heures supplémentaires. On était, nous, représentants du personnel, le relais auprès de la direction pour tirer des sonnettes d'alarme. On n'était pas entendus. Pire, de temps en temps, on nous disait « Mais vous n'arrêtez pas de vous plaindre, vous avez déjà la sécurité de l'emploi. » Vraiment, et on a pu démontrer à nos interlocuteurs, dont je vais dire 2 mois après, qu'ils n'avaient pas en face d'eux un tas de feignants. Ils avaient des gens passionnés par leur boulot et qui en crevaient presque au sens physique du terme de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. Réformer les systèmes de protection sociale afin de préserver la solidarité sur laquelle ils sont fondés. Garantir un emploi pour tous et sécuriser le parcours professionnel de chacun sont pour la CFDT les défis majeurs de ce début de XXIe siècle. La CFDT a de tout temps inscrit son action dans une démarche d'émancipation de chaque individu. Faire en sorte que chacun, chacune, puisse peser sur les choix qui le concernent en tant que salarié, et cela par retrouver dans l'action syndicale, dans un cadre collectif, dans une action collective, une possibilité de faire évoluer son droit individuel tout en tenant compte du contexte professionnel, mais aussi du contexte de l'entreprise dans la société. Aller voir l'adhérent, après aller voir le cadre, après y réfléchir, aller voir le dossier aussi du personnel, toutes ces choses-là. Après y réfléchir à ce qu'on va faire, en discuter avec l'adhérent et puis voir les répercussions aussi de notre action. Au niveau de la direction, c'est bien, c'est quand on y va avec une proposition. Parce que c'est facile de râler et de dire, voilà, on râle, trouvez-nous une solution, mais quand on arrive avec une proposition, là, ils sont un petit peu aussi coincés. Cette démarche, elle est inscrite totalement dans nos gènes. Ce qui fait que l'action de la CFDT se conçoit avec des adhérents et bien évidemment avec des adhérents nombreux. J'étais dans un autre syndicat qui ne me défendait pas, donc je suis partie sur la CFDT. Parce qu'ils nous défendent, ils sont proches de nous et ils sont à notre écoute. Là, je commence à les découvrir. J'ai des soucis au niveau du service et dès que je les appelle, ils sont là, ils sont... Il y avait un contexte qui s'instaure au CHR assez compliqué au niveau des conditions de travail. J'ai décidé de me syndiquer, je n'étais pas syndiqué avant. J'ai choisi la CFDT avant tout pour les délégués.